Salut les P1. Donc aujourd'hui on va vous faire la première vidéo de la Minute PACES. Donc cette année ça a changé, vous avez deux nouveaux CM qui sont donc Yael et Luc. C'est deux personnes qui vont être passionnées et vous faire plein de vidéos pour vous proposer du contenu différent qui va être ludique, qui va être pédagogique et un peu interactif et qui va vous permettre de travailler de façon un peu différente. Donc on va vous faire des vidéos qui seront à la fois très méthode et travail, et des vidéos qui seront un peu plus humoristiques. On va également faire de la vulgarisation des cours afin que les points qui sont un peu obscurs vous paraissent plus clairs et plus compréhensibles. Donc du coup aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur la méthode en physique. Donc c'est une matière qui est souvent négligée, donc du coup moi je vais vous encourager à la travailler. Déjà vous savez que vous allez avoir le droit à vos polis au concours. Donc en fait le but de cette vidéo ça va être de vous expliquer comment organiser vos documents afin que vous ayez le maximum d'informations et que vous soyez capable de les retrouver en un minimum de temps. Donc du coup on va vous faire une méthodologie construite. Donc dans un premier temps, je vais vous donner des conseils et ensuite on vous montrera donc du coup un exemple de lutin de physique qui sera le mien et qui m'a servi cette année. Donc en premier, je vous donnerai le conseil d'avoir un lutin et pas un classeur parce qu'un lutin, ça permettra que vous n'ayez pas des anneaux qui risquent de s'ouvrir au concours. C'est déjà arrivé et quand ça vous arrive, toute votre organisation tombe à l'eau et vous pouvez juste perdre énormément de temps à rechercher des informations. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait que vous ayez un support et que vous vous y teniez. Faut que vous soyez capable de retrouver les informations de façon extrêmement rapide et que vous soyez productif au niveau de la recherche d'informations. Donc il ne faut pas multiplier les supports, il faut que vous connaissiez votre lutin par cœur, sur le bout des doigts, que vous sachiez où trouver, où chercher et que ce soit rapide et efficace. Ensuite, il va falloir que vous fassiez des annales et des exercices parce que du coup, comme vous avez le droit au cours au niveau du concours, ce sera pas sur ça qu'on va vous piéger, mais ce sera plus sur comment appliquer. Vous pouvez avoir toutes les formules qui existent, si vous savez pas comment les utiliser, elles vont vous servir à rien. Donc du coup, je vous encourage à faire des exercices, des trames d'exercices corrigés qui vont revenir dans des chapitres comme genre la thermo ou la radio. Vous aurez des exercices qui vont revenir fréquemment, qui auront des résolutions qui seront identiques. Donc si vous avez une trame de résolution sous les yeux, vous aurez plus de raisonnement à trouver, mais juste à changer les formules ou à changer les chiffres, et ce sera un gain de temps considérable. Donc vous aurez donc des annales corrigées dans votre lutin pour avoir ces outils-là à portée de main. Ensuite, je vous donnerai un autre conseil, c'est que il faudrait que vous ayez pensé à être bête, donc à avoir des informations que vous connaissez mais que vous pouvez oublier en cas de stress, type des formules géométriques pour le volume d'un cube, le volume d'une sphère, le périmètre, ça c'est des formules qu'il faut que vous ayez. Ensuite il faut que vous ayez toutes les constantes rédigées sur une fiche afin de pouvoir les retrouver et retrouver les conversions, puisque comme vous le savez c'est sur ce genre de choses qu'on va pouvoir vous piéger au niveau du concours. Donc ensuite il va falloir que vous fassiez des fiches synthétiques par chapitre afin d'avoir le maximum d'informations de façon la plus claire et la plus minimaliste possible pour que vous ayez une vue d'ensemble sur votre chapitre et que vous n'ayez pas une recherche d'informations trop longue qui vous fera perdre du temps, parce que donc la physique est une épreuve qui est très courte et qui peut paraître très longue à la fois, c'est-à-dire que vous avez seulement 20 QCM ou une vingtaine, ça dépend des années, et donc vous avez 1 heure pour résoudre 20 QCM, donc ça peut vous paraître beaucoup et en même temps c'est très très court, très peu de personnes arrivent à finir l'épreuve de physique, donc le but de cette épreuve c'est d'être très productif et de savoir éliminer des items rapidement et résoudre des QCM que vous pourrez résoudre. Typiquement il y a des QCM qui seront infaisables parce que ça vous prendra un temps considérable. Alors aussi, comme vous n'aurez pas forcément le temps de finir vos QCM, il va falloir que vous soyez intelligent et que vous pensiez au fait... Non mais c'est n'importe quoi, pas qui c'est intelligent. En fait il va falloir que vous soyez extrêmement stratégique en physique, puisque comme il y aura des QCM que vous pourrez pas répondre, vous pourrez faire des éliminations par rapport aux unités. Comme ce sont des QCS, vous aurez de moindres chances de vous tromper, et donc il va falloir aussi que vous cochiez, peu importe si vous avez même pas réfléchi au QCM, vous cochez une réponse, c'est toujours ça de prix. Si jamais vous cochez la réponse B, que c'était la réponse B, vous aurez le point, même si vous n'avez pas résolu le QCM en lui-même, vous pourrez avoir ce point-là par pur hasard. Voilà, et pensez au pif intelligent, donc élimination par les unités, élimination par les conversions, élimination par les ordres de grandeur, et vous pourrez avoir des items qui n'auront rien à voir avec le sujet.
Ah oui, il faut que vous ayez aussi à l'intérieur de votre lutin des outils qui vous permettront de résoudre des QCM sans y réfléchir. Je vous montrerai dans la partie où on vous montrera le lutin, mais par exemple moi j'avais une fiche avec tous les isotopes, toutes leurs demi-vies et leur activité, et ce qui faisait que si je tombais sur un QCM qui me demandait par exemple la demi-vie de l'iode, j'avais un tableau et c'était écrit à l'intérieur, j'avais même pas besoin de poser une formule ou de poser un raisonnement, c'était une donnée qui était actée. Pensez que vous avez des chercheurs qui vont vous faire des QCM, ils vous mettront pas des choses qui sont fausses, ça restera quelque chose qui sera fixe. Donc ayez ce genre de données. Pareil, j'avais des annales sur Tchernobyl, j'avais gardé, tous mes annales étaient rangés au même endroit sur Tchernobyl, donc j'avais des informations par rapport à l'activité à Tchernobyl, par rapport aux symptômes que les gens ont pu avoir là-bas, et donc c'était des choses qui sont de l'actualité et qui sont des choses fixes. La physique, du coup, c'est la première épreuve de la journée, donc c'est une épreuve qui peut être extrêmement déstabilisante. Il faut que vous gardiez votre sang-froid, donc c'est pour ça, allez en concours blanc pour vous confronter à l'épreuve de physique, à se confronter au fait de pouvoir répondre qu'à seulement 2 ou 3 QCM sur 20 en y réfléchissant. Vous verrez que c'est quelque chose, si vous y êtes jamais confronté, vous allez être extrêmement déstabilisé, et en sachant que c'est la première épreuve de la journée, vous allez avoir toute la journée pour... Enfin, vous allez devoir continuer de travailler toute la journée, donc confrontez-vous à la physique, confrontez-vous au concours blanc. C'est une matière qui est extrêmement négligée et qui peut être très classante si vous réussissez. Il faut aller gratter les points, il faut aller les chercher et il faut se forcer à aller chercher les points en physique, même si vous comprenez pas. Donc comme c'est la première vidéo de l'année, on va vous présenter donc le feutre classique que tout le monde a. Donc c'est le Papermate taille M. Vous le prenez, vous l'écrasez. En fait vous allez avoir des grilles où pour cocher il va falloir remplir une case. Et donc avec cette pointe qui est un peu épaisse et que vous allez écraser, vous arriverez à cocher les ficelles. Alors, comme c'est la première vidéo de l'année, je vous présente aussi le feutre que tout le monde utilise au moment du concours. Enfin, c'est le plus pratique. Donc c'est le Papermate taille M. Il a une pointe qui est assez épaisse pour remplir une case. Si vous l'écrasez un peu, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un feutre, j'avais coché pendant un certain temps avec, puis je l'avais gardé neuf, enfin encore pas fini pour le concours, et j'en avais pris un autre et j'avais écrasé un autre stylo. Il faut que vous l'écrasiez un peu pour que vous allez voir par l'angle d'écriture, il remplira parfaitement la case et vous perdrez pas de temps. Voilà, c'est ce feutre-là. Vendu dans le commerce. Prenez bien noir, pas une autre couleur. Et du coup, maintenant, on va vous présenter donc le lutin de physique. Donc c'est le mien, c'est mon bébé, c'est mon Graal, c'était mon outil de travail en physique, il m'a énormément servi, j'y ai passé du temps pour le trier, il peut faire peur comme ça parce qu'il y a plein de petits papiers à l'intérieur, mais c'est une organisation colossale. Donc maintenant je vais vous présenter donc le Graal, mon classeur de physique, enfin lutin. On va dire classeur, mais c'est toujours un lutin, ça va pas changer. Donc c'est mon bébé, je l'ai chouchouté, je l'ai travaillé de façon à ce que je sois efficace au concours. Il me correspond parfaitement. Vous aurez peut-être pas la même organisation que moi, juste organisez-vous selon comment vous pensez la physique. Donc j'ai acheté un énorme lutin avec 200 vues pour avoir suffisamment de place. Donc tout d'abord j'avais la fiche de constante et de conversion qui était glissée à l'intérieur. Ça fait partie des fiches physiques qu'on distribue, qu'on vous vend au tutorat. Donc voilà, j'avais d'abord des fiches synthétiques qui étaient réunies par chapitre, donc j'avais fiches synthétiques plus annales, et ensuite j'avais les fiches du tutorat qui étaient rangées. J'avais mis des post-it qui étaient scotchés pour pouvoir tourner la page sans qu'ils se décollent. Ensuite j'avais des petites étiquettes avec marqué les constantes et les conversions que j'oubliais et que comme ça j'avais pas besoin de les rechercher, elles étaient vachement mises en évidence. Donc voilà, ça c'est mes fiches synthétiques. Donc j'avais des fiches avec les formules qui tombent tout le temps. Vous pouvez résoudre globalement 70% à 80% du concours avec ça. Ensuite j'avais des résolutions de QCM type. Donc là par exemple c'est pour la charge électrique et les potentiels électrostatiques. C'était donc une trame d'exercice résolue parce que c'est un exercice que je n'arrivais pas à faire toute seule, donc j'avais une trame d'exercice et je l'utilisais pour résoudre des QCM. Ensuite j'avais donc des tableaux de résolution, par exemple j'avais un tableau avec Gauss à l'intérieur, et ensuite j'avais d'autres fiches que j'ai rédigées, celle-ci à la main. Ensuite on tombe sur donc des annales, donc j'avais
l'énoncé et la correction. Je gardais les énoncés parce que par exemple, comme je l'ai dit avant, pour Tchernobyl, les énoncés, vous pouvez avoir des informations pour résoudre des QCS sur Tchernobyl, parce que c'est des choses qui sont actées, c'est de l'actualité, on va pas s'amuser à changer ce qui s'est passé. Donc là c'est des annales qui sont corrigées, donc c'était des trames de résolution, donc j'avais mis des petits post-it sur le côté pour savoir à quel QCM ça correspondait, et donc ça vous permet de résoudre des QCM sans forcément les comprendre, donc juste vous appliquez la trame de résolution. Donc pour ça vous pouvez aller en ED, vous pouvez aller en sèche, on vous donnera les outils pour y résoudre. Donc j'avais des corrections détaillées, et ensuite quand on tombe donc sur le chapitre de la radio, c'est là où c'est le plus flagrant. J'avais donc beaucoup de tableaux récapitulatifs pour des informations qui étaient sur des petites étiquettes, et ensuite j'avais donc un tableau avec donc tous les éléments les plus courants avec leurs isotopes, leurs demi-vie et leurs activités. Donc ça c'est des choses qui ne bougent pas, c'est des choses qui sont fixées, et par exemple le dernier concours blanc que j'ai fait en physique, il y avait la demi-vie de l'iode, et donc j'ai juste lu mon tableau en faisant demi-vie de l'iode, et j'avais l'information tout de suite sans avoir appliqué 3 formules, donc c'était un gain de temps qui était considérable. Donc je vous encourage à avoir ce genre de petites fiches en plus, vous pouvez emmener ce que vous voulez au concours, donc profitez-en, simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous les QCM pour pouvoir gagner du temps et gratter des points. Donc comme vous l'aurez compris, la physique c'est une matière qui sera négligée par beaucoup. Là on vous a fait une vidéo un peu méthodo physique et méthodo classeur de physique. Donc faut savoir que la physique c'est 50% d'entraînement et 50% d'organisation. Si vous êtes organisé vous pourrez gratter des points et c'est ce qui fera la différence. Donc c'est une matière qui sera forcément négligée. Entraînez-vous, travaillez votre lutin, faut que ce soit votre bébé, que vous le chouchoutiez, que vous soyez en fusion avec votre classeur de physique et que vous sachiez exactement comment il fonctionne et comment il est organisé. Ayez votre propre organisation, ce sera pas forcément celle que j'ai eue moi, ce sera pas forcément la même que votre voisin, juste soyez ordonnés dans vos documents pour pouvoir avoir le maximum de points à récupérer, puisque ça va être de la pêche au point la physique. Donc voilà, c'était la première vidéo de la Minute Passesse de l'année, il y en aura d'autres, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like, et il y aura d'autres vidéos dans l'année. Ciao.